Bonjour à tous. Le secteur aérien s'est pris de plein fouet la crise du Covid-19. Alors que certaines entreprises et secteurs ont déjà refait la totalité du chemin perdu depuis, l'aérien reste convalescent. Au cours des dernières décennies, il s'est avéré être de croissance viable, apportant une contribution importante au commerce mondial et des résultats satisfaisants aux investisseurs eux-mêmes. Le secteur aérien a atteint fin 2019 un pic de 4,9 milliards de passagers en une année, ce qui démontre l'énorme activité et potentiel de cette industrie. Mais la pandémie a stoppé net les perspectives de croissance du secteur et a contraint plusieurs entreprises actives dans ce domaine à fermer leurs portes, causant des dommages économiques considérables. Le secteur a enregistré des pertes nettes de 137,7 milliards de dollars en 2020 contre un bénéfice de 26,4 milliards de dollars en 2019. Et selon l'Association du transport aérien international, le trafic aérien ne retrouvera pas les niveaux d'avant Covid avant 2023. L'activité reste freinée par la morosité de la classe affaires, plombée par l'essor de la visioconférence et des restrictions sanitaires. En conséquence, la visibilité est limitée pour les grands du secteur qui réduisent la voilure au niveau des coûts et des investissements. En témoigne l'abaissement fin juillet des objectifs annuels des dirigeants d'ATP, dont l'activité très rentable de commerce reste à la peine. Le groupe prévoit cette année un trafic compris entre 40 et 50% de celui de 2019. Selon l'Association du transport aérien international, le chiffre d'affaires global des compagnies devrait atteindre 472 milliards de dollars cette année, soit le même niveau que 2011. Et à ces difficultés conjoncturelles s'ajoute le défi lié au changement climatique. Aujourd'hui, les entreprises doivent innover pour faire de l'aérien un secteur moins polluant. Total Energy et le motoriste Safran viennent par exemple de signer fin septembre un partenariat stratégique en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la décarbonisation du secteur aérien. La législation française prévoit aujourd'hui l'incorporation de 1% de biocarburant sur tous les vols au départ de France à partir de 2022, tandis que la Commission européenne porte l'ambition d'incorporer 2% en 2025 et 5% en 2030 dans le cadre du Pacte vert européen. Alors ce carburant est dès à présent incorporable à hauteur de 50% sans modification des infrastructures logistiques des avions ou des moteurs existants. Safran est un acteur clé de projet visant à permettre une incorporation à 100% de biocarburant dans les aéronefs existants. Le secteur aérien reste convalescent dû à la pandémie de Covid-19. Au-delà s'ajoutent les défis qui sont liés au changement climatique. Ils sont et seront nombreux, ils vont demander des investissements qui sont colossaux. Dans ce contexte, la visibilité sur le secteur reste brouillée, c'est donc une affaire à suivre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.